Et ce matin, dans la première partie de Vos animaux, nous allons nous adresser à tous ceux qui ont un chien et qui rencontrent quelques difficultés avec leur toutou. Bonjour Catherine Collignon. Oui, bonjour Natacha, bonjour à tous. Merci Catherine d'être avec nous. Catherine, vous êtes éducatrice, vous êtes spécialiste en éducation positive. Alors 0826 300 300, je vous rappelle le numéro du standard. Si vous avez une difficulté avec votre chien, Catherine aura certainement des solutions pour vous. Catherine, est-ce qu'on peut d'abord rééduquer un chien, un comportement gênant, quel que soit son âge et quel que soit le temps depuis lequel dure ce comportement ? Oui, a priori, je dirais oui. La plupart des comportements sont rééducables à peu près entre 80 et 100%. Ah, donc ça va dépendre de la personnalité, de l'environnement et de la génétique aussi. Donc, et ça va dépendre aussi du... Mais en fait, je dis 80, je dirais presque 90. Il restera peut-être 10% avec un aménagement de l'environnement ou une part génétique en acceptant la limite du chien. C'est limite en fait, et voilà. Mais il faut jamais hésiter en fait à faire appel à un professionnel. Si voilà, il ne faut pas laisser s'installer un comportement qui est problématique pour vous parce que des solutions peuvent être trouvées. Alors vous, Catherine, vous travaillez en éducation positive. Peut-être est-il nécessaire que vous nous expliquiez ce qu'est l'éducation positive. En fait, l'éducation positive, c'est une approche qui nous oblige à se tourner vers la raison d'un comportement, c'est-à-dire essayer de comprendre la raison d'un comportement, plutôt que d'essayer de contrôler à tout prix le comportement pour pas qu'il apparaisse. Donc, on va essayer de trouver la raison pour laquelle on va se mettre du côté du point de vue du chien. Ensuite, les notions de désobéissance et d'obéissance ne font pas tellement partie de notre façon de voir les choses. On ne considère pas qu'un chien désobéit ou obéit. Le chien se comporte d'une certaine façon pour obtenir des choses ou pour éviter quelque chose. Et ensuite, les notions de hiérarchie, de dominance ne font pas non plus partie de nos critères au niveau de l'évaluation. Donc ça veut dire que globalement, pour résumer un petit peu vos propos, même si c'est toujours compliqué de résumer quelque chose qui est aussi vaste que l'éducation positive, on essaie de se placer à la place du chien, dans sa tête, pour comprendre pourquoi il exprime tel ou tel comportement. Et c'est grâce à cette compréhension de la situation qu'on va pouvoir finalement l'amener à modifier l'expression d'un comportement qui nous dérange pour aller vers quelque chose qui nous satisfait davantage. C'est exactement ça. En fait, on va analyser globalement la situation, on va considérer l'individu comme un individu unique qui a des raisons de se comporter. On va analyser la raison et on va modifier en fait sa croyance. On va essayer de modifier sa croyance. Alors 0826 300 300, je rappelle le numéro du standard. Nous sommes en direct ce matin. Si vous rencontrez des difficultés comportementales avec votre chien, un comportement du quotidien qui vous dérange et vous aimeriez trouver des solutions, n'hésitez pas à nous appeler. Et justement, nous avons Marianne en ligne. Bonjour Marianne. Bonjour Natacha. Marianne, vous nous appelez de région parisienne, je crois. Oui, j'habite à Crosne. D'accord, dans l'Essonne. Et vous avez une petite chienne, racontez-nous qui elle est et ce qu'elle fait, que vous aimeriez voir en fait, un comportement, pardon, je vais y arriver, que vous aimeriez voir différent. Eh bien en fait, elle a 9 ans. Oui. Elle s'appelle Hope et elle a une petite sœur. Elle est croisée caniche et pincher et elle est rousse. D'accord. Et j'ai entendu dire que la couleur rousse chez un animal correspondait à une caractéristique de peur. Enfin, pouvait. La couleur de la robe du chien serait associée à un tempérament. Alors ça, on va voir ça tout à l'heure avec Catherine. Qu'est-ce qui se passe avec votre chienne, Marianne, qui ne vous convient pas ? Qu'est-ce qui vous dérange ? Depuis qu'elle est toute petite, donc je l'ai eue à l'âge de 2 mois, quand je la sors et qu'elle rencontre d'autres chiens, elle leur aboie après. Les chats, c'est pareil. Elle ne supporte aucun animal. D'accord. Elle est même agressive avec certaines personnes, mais sans que je le prévoie. Une personne ne lui plaît pas, elle lui saute dessus, elle la mord. Ah oui, carrément. Oui, j'ai même eu un problème avec un voisin. Je m'y attendais pas. Elle a mordu la cuisse et
fait un bon bleu, quoi. Alors, je comprends qu'évidemment, vous ayez envie de trouver des solutions pour modifier ce comportement. Catherine, que vous inspire ce début de témoignage de Marianne? Et bien sûr, on va lui poser d'autres questions pour essayer de mieux comprendre la situation. Alors déjà, la première chose, c'est que le pelage roux pourrait avoir une incidence sur une émotion de peur. Je crois que là, je suis même pas sûre de l'avoir déjà entendu. En fait, il faut vraiment qu'elle s'enlève ça de la tête. Une émotion, en fait, tous les individus ont des émotions. Quelle que soit la couleur de leur poil, quel que soit leur tempérament, les émotions fluctuent. Et il y a des émotions qui sont plus ou moins installées du côté, on va dire, je vais dire plutôt du côté négatif ou déplaisir pour l'individu. Donc ça n'a rien à voir avec la couleur du chien, de sa taille. Voilà, donc on s'enlève cette croyance qui fait que je suis un peu embêtée toujours avec les croyances qu'on les met ou qu'on leur met dans la tête. Oui, mais c'est important justement de les combattre et d'expliquer que la couleur du poil ne peut pas engendrer en fait un tempérament particulier. Ça n'a pas de lien. Non. Oui, et ça n'a pas de sens en plus, ça n'a pas de sens. Donc en fait, pourquoi je dis ça? Parce que la maîtresse du coup va regarder son chien de façon très particulière en lui disant il est roux, je peux rien faire contre ça, donc je n'ai qu'à constater que mon chien est roux, donc il a type de comportement. Donc ça on se l'enlève, on s'efface cette mémoire et cette croyance. Qui vous a mis ça dans la tête, Marianne? Personne ne me l'a mis dans la tête, c'est un vétérinaire, enfin une émission sur les chiens. Oui. Que la couleur rousse correspondait à un tempérament de plus anxieux. Bah, écoutez, en tout cas, génétiquement, il n'y a pas a priori de lien démontré entre une couleur de poil et un type de tempérament. Voilà. Non. Voilà, parfois, il y a des choses qui sont liées à la couleur du poil. Je vous donne un exemple. Hein. On sait très bien que les animaux qui ont un pelage blanc sont davantage atteints de surdité. Mais là, il y a un lien génétique qui est démontré. Voilà. Mais la couleur rousse avec l'anxiété, ça n'est pas démontré. Donc, je crois que c'est important d'entendre ce que nous dit Catherine Collignon. Il faut se retirer ses croyances de la tête. Catherine, qu'est-ce que l'on peut essayer d'expliquer à Marianne, justement, pour gérer l'attitude de son chien et comprendre pourquoi elle fait ça? Alors, voilà. Après, la deuxième question que je pourrais poser, c'est est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Est-ce que ça a empiré avec le temps? Ou elle est devenue comme ça au fur et à mesure du temps? Ça, c'est déjà la première première chose qu'il faut considérer. C'est-à-dire que le chien, par exemple, je donne un exemple, à partir des 8 ans, il commence à changer de comportement, il a des peurs, etc. Ce qui pourrait demander avant tout un check-up vétérinaire. Voilà, pour voir si c'est pas lié à peut-être une perte de vue, un problème auditif, etc. Parce que le chien n'a jamais posé de problème et il se met à poser des problèmes à partir d'un certain âge. Je dis ça parce qu'elle a 9 ans. Est-ce que c'est le cas, Marianne? Non, elle a toujours été comme ça. Elle a toujours été comme ça. D'accord. Alors la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place pour modifier son comportement? Parce qu'en 9 ans, on a obligatoirement fait des choses. Et est-ce que ce comportement a augmenté ou vous diriez plutôt qu'il s'est amélioré par rapport à ce que vous avez pu essayer de mettre en place? Non, il s'améliore parce qu'elle était même agressive avec sa petite sœur. C'est-à-dire que pendant la nuit, elle lui sautait dessus. Elle attaquait comme un loup, tout dedans dehors. Ah oui. Sans explication. D'accord. Alors, il y a toujours une explication. C'est ce qu'il faut se dire. Il y a toujours. Mais on ne la comprend pas forcément. Voilà, du point de vue du chien, il y a toujours une bonne raison. C'est souvent lié à des peurs. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut analyser qu'est-ce qui pourrait faire peur aux chiens. Ça peut être des chiens au tempérament un peu possessif, qui ont peur de perdre leur jouet ou partager ce qui est dans leur environnement. Souvent, on dit que les chiens sont territoriaux. Moi, je pense plus que leur problème, ce n'est pas le territoire, c'est ce qui est dans le territoire. Les balles, la nourriture, le maître, etc. Donc ça peut avoir de l'importance pour le chien et il a des raisons de protéger ce qu'il a, voilà, par rapport à des individus, même qui vivent avec lui, avec lesquels il est plus ou moins en conflit par rapport à ces objets ou avec lesquels il n'est pas à l'aise. C'est pas parce qu'un chien vit avec des individus dans un foyer qu'il est à l'aise avec ces individus. Ça aussi, c'est une croyance qu'il faut enlever. Le chien peut très bien avoir un maître et pas être très à l'aise avec le maître, donc avoir des réactions par rapport à ce maître. Une fois qu'on a analysé ça, il faut voir si c'est tous les humains en dehors du foyer avec lesquels elle est agressive ou uniquement le voisin.
parce que ce voisin peut avoir fait quelque chose ou gronder le chien parce qu'il aboie un peu trop, il est agacé par le chien, donc il a lui aussi des réactions, ce qui fait que le chien est plutôt mal à l'aise avec ce voisin nous rend visite, le chien réagit. Et après, alors ce qu'il faut savoir aussi, par contre, pour les petits chiens qui ont en plus des peurs ou de l'insécurité, les individus qui vont être, en fait, les humains qui sont sur deux jambes et qui sont très hauts au niveau stature, qui peuvent avoir des grosses voix, sont les petits chiens vont être plus impressionnés en fait par les humains, puisque eux ils sont beaucoup plus petits et l'humain est beaucoup plus grand. Donc on peut avoir un effet où la peur augmente parce que en fait la façon dont l'humain se dirige vers le chien, la façon dont l'humain veut rentrer en contact avec le chien peut insécuriser le chien et générer des réactions. La réponse du maître va être aussi hyper importante, c'est la façon dont le maître réagit. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est pour essayer d'expliquer qu'il y a beaucoup de choses à analyser. Pour modifier en tout cas le point de vue du chien, on a quand même quelques solutions comme ça dans l'idée, même s'il faut analyser le contexte, etc. C'est qu'il faut déjà voir ce qu'aime le chien. Qu'est-ce que votre chienne aime dans son quotidien? Elle peut aimer jouer, elle peut aimer se promener, elle peut aimer manger, elle peut aimer les gourmandises. Donc il faut déjà analyser. Qu'est-ce qu'elle aime, Marianne? Elle adore se promener. Bon. Elle adore se promener. Est-ce qu'elle est gourmande, par exemple, aussi? Non, pas spécialement. Alors, les chiens, souvent, qui ont des peurs, sont un peu inhibés au niveau des friandises. Après, moi, quand je parle de friandises, ça peut être des friandises de haute valeur. Ça peut être un petit bout, je sais pas, maintenant, il existe des friandises extrêmement appétantes pour les chiens, qui ont un impact sur les chiens, c'est-à-dire dans le sens où on peut utiliser des friandises pour récompenser un comportement, mais aussi on peut utiliser des friandises comme un cadeau qu'on offre au chien pour lui informer qu'on est content de le voir et on lui donne un cadeau. Le cadeau va avoir un impact sur le chien qui va modifier son point de vue par rapport à la personne qui lui donne. Attention, sous toute réserve qu'il n'y a pas de gros problèmes de peur génétique, etc. Et là, il faut voir un professionnel parce que ça peut être... Souvent, les gens attirent le chien avec une friandise et le remède peut être pire que le mal. Mais en tout cas, offrir des cadeaux au chien. Donc, par exemple, si votre chien aime se promener, on pourrait dire une amie vient à la maison, on va se promener avec le chien, etc. On offre toujours quelque chose que le chien aime tout particulièrement. Ça peut être une chose à faire. Si on résume, Catherine, parce qu'évidemment c'est compliqué de faire une consultation comportementale comme ça en direct dans une émission de radio, mais si vous avez 3 conseils pratiques à donner à Marianne, ce serait quoi? Alors, si j'avais des conseils pratiques à lui donner, je pourrais dire qu'il vaudrait mieux que le chien voit peu d'humains, mais que quand il en voit, elle met tout en place en stratégie pour que le chien ait une bonne impression des humains. Donc, en offrant au chien ce qu'il aime, parce que confronter le chien continuellement à ses peurs et pas savoir quoi faire et les peurs augmentent, ça veut dire que c'est pas bon. Donc, il faut stopper tout de suite le mécanisme qui est mis en place. D'accord. Donc, je préférerais, par exemple, si elle peut, j'isole mon chien quand les gens viennent à la maison parce que l'accueil est toujours des situations très difficiles en gestion émotionnelle. Oui. Une fois que tout le monde est posé dans la maison, je fais rentrer mon chien. Et je fais offrir des friandises, j'essaye d'apaiser mon chien, etc. Je connais mon chien, donc je sais ce qui va l'apaiser. Donc l'idée n'est pas d'isoler le chien, l'idée c'est d'isoler le chien quand il y a trop de stimulation à l'accueil, qui est une situation trop difficile à gérer pour les chiens peureux. Et après j'introduis mon chien quand tout est calme et posé dans la maison. 2, c'est de donner des cadeaux aux chiens. Et 3, la gestion de notre comportement en tant que maître. C'est-à-dire, plus on va gronder le chien, plus on va s'énerver sur lui pour qu'il arrête, plus on va faire monter la sauce, plus on va le tendre, plus on va lui confirmer que la personne qui est là est en fait une personne une source de problème, en fait. Une source de problème qui réagit de la même façon que moi. Voilà, Marianne, écoutez, j'espère qu'on vous a donné quelques pistes, en tout cas, pour trouver des solutions pour gérer au mieux votre chienne. Vous nous raconterez, Marianne, essayez de mettre ça en œuvre et puis rappelez-nous à la rentrée pour nous expliquer comment ça s'est passé. D'accord, pas de problème. Merci, Marianne. On vous souhaite un excellent week-end sur Sud Radio. Vous restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve juste après, toujours en compagnie de Catherine Collignon, pour essayer de vous donner des conseils très pratiques sur la gestion des comportements gênants de vos chiens.